Shalom, shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans notre programme d'enseignement. Je veux juste vous enseigner 10 à 15 minutes. Soyez vraiment attentionnés et vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour gagner vos batailles. J'aimerais enseigner sur les armes de votre victoire. Les armes de votre victoire. Si vous êtes en ligne, écrivez dans les commentaires les armes de ma victoire. Les armes de ma victoire. Écoutez-moi très bien. Avant de continuer, vous êtes des anges de la bonne nouvelle et partagez. Abonnez-vous d'abord à la chaîne. Abonnez-vous maintenant. Si vraiment vous voulez attirer des anges, je suis un homme d'ange. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Et je vais vous enseigner des mystères. Maintenant, écoutez-moi attentivement. J'aimerais enseigner sur les armes de votre victoire. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez nous écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour votre délivrance personnelle, votre suivi personnel, pour consulter le Seigneur. Votre mariage, vous êtes bloqué dans les finances, bloqué dans la profession, vous n'arrivez pas à trouver de travail, pas de promotion. Écrivez-nous maintenant pour consulter le Seigneur, pour avoir la direction claire du Seigneur par rapport à tout ce que vous vivez. Maintenant, je descends dans deux versets. Je suis dans 2 Corinthiens 6, 7 et 2 Corinthiens 10, 4. Je lis d'abord 2 Corinthiens 10, 4. La Bible déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc nous avons des armes avec lesquelles nous combattons. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, dans 2 Corinthiens 6, le verset 7, la Bible déclare, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc nous avons les armes offensives et les armes défensives. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 6, le Seigneur nous cite maintenant les armes du chrétien. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez très bien. Quelles sont réellement les armes d'un enfant de Dieu pour une victoire totale, indiscutable, inviolable? La première arme, c'est un esprit fort. Un esprit fort, des armes équipées et une armée de défense. Pour qu'un enfant de Dieu puisse gagner ses batailles, et dans toutes ces batailles, sans être endommagé, sans être affecté, sans être blessé, il a besoin de 3 choses. La première des choses, écrivez un esprit fort. La deuxième chose, des armes sophistiquées. Et la troisième chose, une armée. Et toutes ces 3 choses sont alimentées par quoi? Par la puissance de Dieu. Vous pouvez avoir un esprit fort, avoir des armes, avoir une armée. Si cela n'est pas alimenté par la puissance de Dieu, vous n'aurez pas la victoire. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7 nous dit. Il dit par la puissance de Dieu et par les armes offensives et défensives. Les armes offensives et défensives, vous devez les alimenter par la puissance de Dieu. Maintenant, la première des choses, j'ai dit un esprit fort. Et quand je parle d'un esprit fort, vous devez savoir que il y a des hommes qui sont nés avec un esprit fort. Et il y a des hommes qui doivent travailler pour acquérir un esprit fort. Faites toujours la différence. La Bible déclare, quand tu vacilles au milieu de l'adversité, ta force n'est que faiblesse. Cela veut dire que ton esprit est faible. Ce n'est pas ton ennemi qui est fort. La Bible déclare que Daniel avait un esprit fort. Daniel avait un esprit fort. Et maintenant, nous allons nous poser la question. Daniel a-t-il travaillé pour acquérir un esprit fort ou est-il né avec un esprit fort? Mais dans le cas de Daniel, c'est les deux. Daniel est né avec un esprit fort et il a toujours travaillé à aiguiser, à élever son esprit pour que son esprit soit fort. Maintenant, comment avoir un esprit fort? Pour avoir un esprit fort, il faut être un homme d'alliance. Parce qu'il faut qu'un esprit habite ton esprit. Un esprit soutient ton esprit. Un esprit sponsorise ton esprit.
pour que ton esprit soit fort. Un esprit approvisionne ton esprit de puissance dans toutes les batailles. À chaque bataille, il y a un esprit qui alimente ton esprit. Donc, pour que cet esprit soit connecté à ton esprit, pour alimenter ton esprit, il doit y avoir un contrat qui vous lie. Il doit y avoir un agrément qui vous lie. Il doit y avoir une alliance qui vous lie. C'est pourquoi la Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. Ça fait partie du contrat, de l'alliance qu'il a signé avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui rendait son esprit fort, intrépide, inviolable, invincible, inattaquable. Donc, il y a certaines personnes qui sont nées avec un esprit fort. Et quelle qu'en soit la situation, ils ne sont jamais défiés, jamais vaincus. Parce que le Seigneur, l'Éternel, a coupé des rochers. Leur esprit n'a pas été fabriqué avec du sable, mais avec du rocher, avec de la montagne. Et si ton esprit est fait avec du sable, ton esprit sera faible. Si ton esprit est fait avec de la poussière, tu seras défié. Mais tu peux réclamer à l'Éternel de refaire ton esprit. Il est le potier divin. Il peut refaire l'esprit, il peut refaire l'âme, il peut refaire le corps. Donc tu peux lui demander de refaire, de remodeler ton esprit avec les fragments de rochers, les fragments de montagnes, et que ton esprit soit indéfiable, que ton esprit soit invincible dans toutes les batailles de ton existence. Maintenant, j'ai bien dit, pour avoir un esprit fort, il faut être en alliance avec un esprit fort, un esprit supérieur. Et quand vous êtes en alliance avec un esprit supérieur et vous remplissez les conditions, votre esprit sera toujours approvisionné pour être un esprit fort. Et il doit y avoir un contrat. Et quand vous honorez ce contrat, votre esprit sera toujours un esprit fort. Maintenant, après un esprit fort, il faut les armes. Et les armes, ça se travaille, ça s'achète, ça s'acquiert. Demandez aux nations, demandez aux organisations, ils vont vous dire que pour les armes, ça s'achète, ça s'acquiert. Et comment? La première des choses, nous avons besoin d'abord des armes offensives et défensives. Les armes offensives, ce sont des armes que la Bible nous a citées dans Éphésiens chapitre 6, où il y a l'armure du chrétien. Ce n'est pas à négocier. Vous devez les étudier, les installer dans votre vie, marcher dans l'obéissance pour les acquérir. Mais les armes qui vous permettent d'attaquer, vous devez les acheter. Vous devez les acquérir. Comment? Par exemple, vous connaissez un monsieur qui a un esprit fort. Quelles qu'en soient les batailles, il gagne toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez semer dans sa vie. Et demandez-lui de prier pour vous. Vous venez d'acheter une arme. Il y a certaines personnes, le code pour qu'ils aient des armes, c'est de semer dans l'évangélisation. En gagnant les armes, pour le Seigneur, il reçoit des armes défensives. Il y a d'autres personnes, ils doivent bénir des orphelinats. En faisant cela, ils reçoivent des armes sophistiquées pour gagner leur bataille. Il y a d'autres personnes, leurs armes viennent spécifiquement de la consécration à l'Éternel. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous avez d'alliance avec le Seigneur, l'alliance vous confère un esprit fort, vous confère des armes et vous confère des armées. Parce que la Bible déclare quoi? L'Éternel, notre Dieu, est l'Éternel, le Dieu des armées. Il met en votre disposition une armée. Mais c'est à vous de réclamer. Quand vous voulez prier, ou vous êtes au milieu des batailles, c'est à vous de dire à l'Éternel, je suis un homme d'alliance.
Et par cette alliance, je reçois un esprit fort, je reçois les armes qu'il me faut pour la victoire et je reçois l'armée qu'il me faut pour défier l'armée du diable. Parce que vous devez comprendre, il y a des batailles que vous seul, vous pouvez combattre et gagner. Par exemple, la bataille pour découvrir votre destinée. Vous pouvez combattre cette bataille seul et la gagner. Mais la bataille pour accomplir votre destinée, vous avez besoin d'une armée. Vous ne pouvez jamais gagner cette bataille seul. La bataille pour accomplir votre destinée, il faut que Dieu amène des hommes, des femmes dans votre vie pour vous aider, faire certaines choses pour vous, vous favoriser, ouvrir certaines portes. Mais pour découvrir votre destinée, vous pouvez combattre cette bataille seul. Donc il y a des batailles que vous pouvez combattre seul. Et il y a des batailles que vous pouvez seulement gagner par l'assistance d'une armée. Et vous devez comprendre. Par exemple, vous voulez la délivrance. Vous avez prié pendant des années. 4 ans. Et vous n'avez pas la délivrance. Vous ne pouvez plus gagner cette bataille seul. Vous devez vous lier avec quelqu'un. Vous devez aller voir un prophète. Donc faites toujours la différence. Maintenant, un enfant de Dieu a besoin des alliances avec Dieu pour avoir un esprit fort, être approvisionné avec les armes qu'il faut et être approvisionné et accompagné avec l'armée qu'il faut. Donc si vous êtes un homme d'alliance et vous avez une situation, qu'est-ce que vous devez dire? Vous devez dire, Seigneur, je suis un homme d'alliance. Que l'alliance avec Dieu me procure un esprit fort. Que mon alliance avec l'Éternel me procure les armes nécessaires pour défier mes ennemis. Que mon alliance affecte en ma faveur, transfère en ma faveur une armée puissante et vaillante guerrier pour m'accorder la victoire. Vous avez fait la plus grande prière de la vie. Parce que vous avez d'alliance et l'alliance doit vous approvisionner. Vous donnez l'esprit fort, les armes qu'il faut et l'armée d'accompagnement qu'il faut. C'est fini. Maintenant, si vous êtes en ligne, vous n'avez pas d'alliance et vous voulez établir des alliances avec Dieu, veuillez nous écrire au +33 75 82 600 et en fin de compte 21 et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir quelqu'un qui s'appelle Maltilde au Cameroun. Maltilde à Douala, Maltilde. Vous avez une petite kiosque comme ça pour la coiffure et vous voulez ajouter beaucoup de choses. Le Seigneur l'Éternel vous envoie maintenant la provision des saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le règne de l'Esprit, je vois quelqu'un qui s'appelle Aimé. Et le Seigneur Aimé. Là, je suis au Bénin. Et je suis au nord du Bénin. Et la personne s'appelle Tiando Aimé. Tiando. J'entends Tiando Aimé. Et je suis au nord du Bénin. Et le Seigneur, l'Éternel dit, recevez maintenant votre promotion. La main du Seigneur descend sur vous. Recevez votre promotion à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zoravate kai. Sinovoro tenke ilo kranto surutus kurusus. Siberede galiva ratente. Ibo radamento breke sofranudos. Et si vous êtes en ligne et vous voulez une séance prophétique personnelle, n'hésitez pas à nous écrire. Vous voulez être notre partenaire, soutenir le ministère, écrivez-nous maintenant. Et vous voulez libérer une semence, nous laissons les données pour la semence en ligne. Libérez votre semence et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je prie pour vous. Bare genego so presu et defrasti endona bresurea kente endobrina malovrendo soloroso zigo vreni handi atega. À partir de maintenant, recevez un esprit fort et recevez les armes qu'il vous faut pour gagner toutes les batailles de votre destinée. Et recevez l'accompagnement de l'armée céleste pour gagner vos batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jérémie Naoum, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.